l'essai de traction, c'est une expérience. Alors, l'essai de traction est une expérimentation. Alors, qui a pour objet la détermination des caractéristiques de résistance des matériaux testés. Donc, on va déterminer certaines caractéristiques de résistance. Alors, on va tester le matériau, mais comment? Donc, là, on prend, vous avez donc à droite les différentes donc, figures, images. On prend une éprouvette, donc la poutre, de longueur initiale L0, la poutre c'est l'éprouvette du test, et de section droite S0. Okay. Donc, on applique progressivement et lentement à une éprouvette de forme et de dimension normalisée, donc longueur et section ou bien diamètre, on applique un effort de traction croissant de 0, dont l'intensité varie de 0 à F jusqu'à la rupture. Donc, on applique une force ou bien une charge F1, on mesure l'allongement delta L1, c'est l'augmentation en longueur. Donc, c'est quoi delta L1? C'est la longueur finale moins la longueur L0 moins la longueur initiale. Okay. On applique F1, on mesure l'allongement delta L1. On applique une force F2, on mesure delta L2. On applique, on augmente l'intensité de la force. On applique, on mesure. C'est la machine qui mesure. Alors, soit elle peut tracer la courbe directement, ou bien on mesure, on trace d'une façon manuellement, nous-mêmes. On augmente la charge F, on mesure delta, qui correspond à la force. Alors, avant la rupture, on observe ce qu'on appelle striction. Ça commence la striction, la diminution des sections, c'est-à-dire on s'approche de la rupture. Donc, à un moment donné, sous une charge, la rupture, ça commence à un certain, donc là où il y a la striction. Donc, la rupture, c'est-à-dire l'apparition de la fissure. Ça commence donc le matériau à se séparer. Bien. Alors, donc ça, c'est l'essai, c'est l'expérience à faire. Et après, on trace la courbe, la force en fonction de l'allongement delta L. Donc, le résultat de l'essai, donc on observe la courbe généralement obtenue en traction pour les matériaux standards. Alors, on observe donc là une zone. Alors, linéaire, la courbe c'est une ligne. Donc, c'est la zone de déformation élastique. Que signifie déformation élastique? Dans le domaine élastique, on applique une force, le matériau s'allonge. Okay. Alors, si on supprime la force, le matériau revient à l'état initial ou bien à sa position initiale. Mais lorsqu'on est dans la zone élastique. Okay. Alors, maintenant, si on applique une force supérieure à ce point, à cette force, ça c'est la limite élastique. Si on applique une force supérieure à la force, à la charge limite élastique, c'est-à-dire on entre dans cette zone. Alors, c'est la zone de déformation plastique. Déformation plastique ou bien déformation permanente. Alors, dans cette zone, lorsqu'on applique une force supérieure à FE et on supprime la force, est-ce que la poutre revient à sa position initiale? Elle va revenir donc
à une position, mais ce n'est pas la position initiale de départ. Il y aura une déformation plastique, c'est-à-dire il y aura un certain allongement qui sera permanent, déformé. Vous tirez encore, vous lâchez, il reste déformé. Vous tirez, vous lâchez, il reste déformé. Et jusqu'à la rupture. Bien. Voilà, donc une fois qu'on trace les résultats, la courbe des résultats de l'essai, qu'est-ce qu'on va déterminer? Nous avons déjà un point limite, FE. Donc c'est la charge limite élastique. OK? Et un autre point, donc c'est FR, c'est la charge limite à la rupture. Donc la rupture, c'est-à-dire pour ce point, si vous voulez cisailler ou bien couper la pièce, appliquer une force supérieure à FR pour couper le matériau. Donc les caractéristiques de résistance, d'après cette courbe, à votre avis, quand est-ce que la pièce résiste? Lorsque la force appliquée est inférieure à FE, la pièce, elle résiste et elle est dans le domaine élastique. Bon, généralement, c'est le fonctionnement souhaité. Il faut que la pièce travaille, fonctionne, mais qu'elle reste elle-même à la fin de la journée ou bien à la fin du fonctionnement. Il ne faut pas qu'elle se déforme, qu'elle reste déformée. Peut être déformée, mais après, elle revient à sa forme initiale. Alors, on tire la résistance élastique, RE. Parfois, il est noté sigma E. Alors, RE, c'est quoi? La résistance élastique, donc c'est la force limite élastique. FE, c'est S0, c'est la section de la pièce ou la poutre. Alors, elle est exprimée en mégapascal ou bien c'est des newtons sur des millimètres carrés. La deuxième caractéristique, c'est la résistance à la rupture, RR. Donc, RR, c'est la charge limite à la rupture. FR, c'est S0, il est au mégapascal, ou bien newton sur millimètre carré. Alors, donc, une autre caractéristique, donc, ce qu'on appelle le coefficient d'allongement en pourcentage, A en pourcentage. Donc, ce coefficient en pourcent égale LI, c'est la longueur ultime, moins L0 sur L0, fois 100. Alors, LI, c'est la longueur ultime après rupture. C'est la dernière longueur avant séparation de la pièce en deux morceaux. Et L0, c'est la longueur initiale. Alors, ensuite, on détermine l'allongement relatif qui est la déformation. L'allongement relatif, c'est la déformation. Généralement, on note epsilon. Alors, en traction, donc c'est une déformation longitudinale, suivant la grande longueur. Donc, cet allongement relatif ou bien la déformation, suivant la longueur, c'est delta L sur L0. C'est relatif. Delta L, c'est quoi? C'est L final moins L initial. Vous pouvez le savoir à tout instant. À chaque instant, vous pouvez déterminer cette déformation qui est instantanée. À chaque instant T. Et ça, c'est delta L lorsque vous appliquez l'action mécanique. Lorsque vous appliquez la température, vous connaissez cette loi, donc lorsque vous appliquez une différence de température delta T, vous chauffez une pièce, il augmente en longueur. Donc, il se dilate. La longueur finale, c'est la longueur initiale fois 1 plus alpha delta T. Alpha, donc, c'est coefficient de dilatation.
Et delta L sur L égale à combien pour le thermique lorsque vous chauffez? La température, il se transforme en force thermique. Hein? Ça vous donne une déformation thermique. Delta L sur L, c'est quoi? Par définition, c'est delta L sur L. C'est une déformation, c'est un epsilon. Égal alpha delta T pour lorsque delta T il est non nul, de 0, c'est-à-dire il est chauffé ou bien refroidi, avec un signe moins en plus. Alors, delta L sur L, c'est une déformation thermique. C'est un allongement thermique, automatiquement 0. C'est la question. Bien. Alors, delta L, c'est l'allongement total de la poutre à l'instant T. Longueur L0, longueur d'origine ou bien initiale. Donc, epsilon L, c'est l'allongement relatif suivant l'axe. Suivant l'axe, c'est-à-dire l'axe, la longueur. Alors, s'il se déforme suivant l'axe ou bien la longueur, qu'est-ce qui se passe suivant le diamètre? C'est le circulaire. Si vous avez une déformation suivant la longueur, il y aura automatiquement une déformation transversale, que ce soit diamètre ou bien base-hauteur pour les sections rectangulaires. Donc, c'est une autre propriété des matériaux appelée coefficient de Poisson. Ce coefficient est très important pour les matériaux. Alors, ce coefficient de Poisson, alors c'est une... Donc là, on dit pour les matériaux élastiques, la diminution des sections droites est proportionnelle à l'allongement relatif. Donc, la déformation, l'allongement relatif suivant la longueur, multiplié par le coefficient de Poisson, égale à l'allongement relatif suivant le diamètre. Avec un signe moins, donc, lorsque cet allongement relatif est positif, c'est-là, il est négatif. Okay? Et lorsque c'est-là, il est négatif, epsilon L, celle-là, c'est la définition. On note epsilon L. Alors, pour le diamètre, le transversal, on note epsilon D. Alors, la déformation suivant le diamètre, la définition, c'est la delta D, c'est D0. Bon, c'est comme delta L sur L. Je prends une configuration instantanée. Alors, on obtient donc epsilon D égale à moins Poisson fois epsilon L. Alors, pour les sections circulaires, lorsque vous avez la section, la pièce, elle est circulaire, c'est-à-dire nous avons un diamètre. Alors, maintenant, lorsque nous avons une section rectangulaire, vous avez la base et la hauteur. Lorsque nous avons la base et la hauteur, H, alors elle est notée là, elle est là, donc epsilon H, ce sera delta H sur H, ok, et elle est liée à epsilon L par le coefficient de Poisson, donc ce sera moins Poisson, coefficient de Poisson fois epsilon L.